parler du temple. Amen. Amen. Dieu veut parler du sabbat. Amen. Amen. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, bien-aimés. Quand le Seigneur veut te bénir, il va te bénir à la maison, il peut même te bénir au marché, mais il y a aussi une bénédiction dans sa maison. Amen. Il y a une bénédiction quand tu viens louer le Seigneur. Parce qu'avec le peuple d'Israël, Dieu avait décrété qu'ils doivent travailler de lundi jusqu'à vendredi. Amen. Amen. Samedi était un jour pour le Seigneur. On appelait ce jour-là le sabbat. Amen. Amen. C'est un jour que tu ne dois rien faire. Consacrer tout au Seigneur. Rien, tout au Seigneur. Tu ne fais rien. Tu ne pars pas au champ. Tu ne fais pas des travaux durs. Tu ne fais rien. Tu loues seulement le Seigneur. C'est le temps-là que les Israélites partaient dans un lieu pour adorer le Seigneur, pour faire des sacrifices. Amen. Amen. Donc, le Seigneur veut nous apprendre ça ce matin pour nous dire que nous aussi, nous devons trouver notre sabbat. Amen. Amen. Pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, le sabbat, c'est le dimanche. Le dimanche, c'est le jour que le Seigneur est ressuscité. Amen. Amen. Nous avons vu que nous devons aussi célébrer ce jour. Parce que c'est le jour-là que nous sommes sortis de la tombe. C'est le jour-là que le Seigneur nous a libérés. C'est le jour-là que le Seigneur a pris la clé de la mort dans le séjour des morts pour nous délivrer. Alors c'est ce jour-là que les chrétiens d'aujourd'hui ont réfléchi pour dire qu'ils vont louer le Seigneur. Amen. Amen. Alors comment tu peux faire encore que ce jour de dimanche tu pars au champ? Amen. Amen. Pourquoi tu peux encore aller au champ ce jour de dimanche que tu as consacré au Seigneur? Comment tu peux laver les habits ce jour-là et rester à la maison? Comment tu peux faire, je ne sais pas, tu peux commencer à sacrer ta maison le dimanche. On dit que c'est une malédiction. Et surtout au Cameroun, on n'a pas la crainte de l'Éternel. Chacun prend les décisions comme il veut. Et comme on a un président qui est déjà même vieux, personne n'a le temps de l'autre. Même Dieu n'a pas de place dans les cœurs des Camerounais. C'est dimanche qu'on prend tout un tas d'habits, qu'on commence à sacrer la cour, qu'on commence à faire ceci pour dire que non, je n'ai pas le temps dans la semaine, je dois arranger ma chambre, je dois arranger les choses à la maison. C'est-à-dire, c'est une abomination, bien aimé. Si vous voyez les Camerounais, ils sont pauvres, c'est à cause de ça. Ils n'ont pas bien mis chaque chose à sa place et surtout le sabbat. Dieu ne s'amuse pas. Si tu es adventiste, sache que le samedi c'est pour toi. Amen. Amen. Tu peux même être chrétien comme nous là, mais tu dis que c'est le samedi que tu prends pour Dieu. Amen. Amen. Moi je voyais même à Bafoussam, il y avait quelque chose. Dans chaque quartier, il y avait une journée où les gens ne font rien. Dans notre quartier, c'était les lundis. Lundi, le prêtre attend, il y avait un grand arbre en face de ma maison comme ça. Tout le monde apportait les sacrifices le lundi. Tu apportes l'huile, tu apportes le truc qu'on veut égorger et tout ça. Personne ne partait au marché. Tout le monde à la maison. Si les païens sont en train de respecter les jours comme ça, pourquoi nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à respecter? C'est la question qu'on vous pose. Pourquoi ce n'est que le dimanche que tu programmes certaines choses? Alors que c'est le dimanche là que tu dois louer le Seigneur. Même si tu ne fais rien, couche-toi et loue le Seigneur. Adore le Seigneur.
Ce n'est pas que le dimanche, c'est toi qui dois préparer, c'est maintenant l'anniversaire, c'est dimanche, tu ne pars pas plus tôt parce que tu prépares. Bien-aimé, c'est le poison que tu donnes aux gens. C'est le poison. Donnons la journée là au Seigneur. Amen. Si tu as dit que c'est dimanche, prépare-toi, prépare tout le samedi. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Le samedi, fais tout pour que dimanche, tu te lèves pour partir. À une seule condition, si le matin, tu peux faire ta méditation, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Si tu peux faire ta méditation. Amen. Amen. Donc, le problème qui est là, bien-aimé, nous devons comprendre certaines choses. Si vous voulez que cette église grandisse, venez au culte. Nous avons dit au Seigneur que ce n'est que les dimanches qu'on va l'adorer. Amen. Amen. Que le dimanche, que les gens ne viennent pas encore dire que, oh, comme tu vois là, ma chambre était tellement sale que je ne pouvais pas venir, et il y avait ceci, il y avait ça, ce n'est pas... Non, le Seigneur n'est pas content. Et vous maudissez notre assemblée. Faites tout samedi soir. Samedi, faites tout. La sauce que vous allez manger aujourd'hui, c'est comme ça qu'Israël faisait. Amen. Amen. C'est-à-dire le vendredi soir, comme c'est samedi qui était le sabbat chez eux, et c'est même comme ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Le sabbat, pour tous les juifs. C'est-à-dire vendredi soir, on disait que le matin, Moïse disait à tout le monde d'aller ramasser la manne. Amen. Les gens devaient ramasser la manne. On dit que tu prends la quantité que tu sais que ça va arriver. On dit que la manne de vendredi soir jusqu'à samedi ne finissait pas. Mais si tu pars ramasser la manne lundi pour mardi, tu viens trouver qu'il y a déjà les asticots partout. Amen. Amen. Mais la manne de samedi, amen. De vendredi à samedi, restait jusqu'au soir. Samedi soir, sans pourrir. Sans pourrir. Alléluia. Amen. Mais la manne de lundi, mardi pourrissait. Ça pourrissait. Donc Dieu avait consacré, avait donné jusqu'à la manne de ne pas pourrir le vendredi et samedi. Vous voyez un peu? Parce qu'il savait que son peuple ne devait rien faire, seulement le louer et l'adorer. Donc il devait garder, il ne devait plus aller dans les champs ramasser la manne. Toi aussi, tu ne dois pas aller ramasser la manne le dimanche. Amen. 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 Si tu vas préparer la nuit, tu prépares samedi soir. Comme ça, quand tu vas venir, tu vas seulement, les gens vont seulement manger. Les gens vont seulement manger. Bien-aimés. Laissez le temps à Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec nous, mais il trouve que nous sommes distraits. Les gens sacrifient le temps de Dieu pour les fêtes, pour les causeries, pour les étrangers, je ne sais quoi. Non. Le temps de la prière est déjà arrivé. Nous sommes en train de causer avec les étrangers. On annule la prière. Mais après le départ des étrangers, il y a un problème qui arrive, on invoque Dieu. C'est votre fou. Il n'est pas votre fou. Mais appelle tes étrangers. Appelle-les. Oui, tu vas les appeler. Là, dit que quand vous venez de partir, il y a telle chose, mais qu'ils viennent arranger. Laisse Dieu tranquille. Puisque le temps de prière, là, Dieu avait déjà programmé qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Quand tu vas prier avec des étrangers, et puis il faut les évangéliser. Mais les Camerounais préfèrent honorer l'étranger qui est chez lui, honorer les gens qui viennent chez lui, honorer les chiens et les chats, que d'honorer Dieu. Bien-aimés, c'est pour ça que nous sommes frappés de pauvreté. Nous sommes frappés.
Il y a des moments où le Seigneur peut te donner 1000 francs aujourd'hui, demain c'est 100 francs. À cause de nos péchés. Essayez de donner tous nos cœurs au Seigneur. Donnons toutes nos vies au Seigneur. Pas une partie pour le monde, une partie pour le Seigneur. Donnons toutes nos vies. Comment tu avais dit au Seigneur que vous allez vous rencontrer? Ça ne m'étonne même pas. Vous êtes les descendants d'Adam. Puisque Adam savait que Dieu venait chaque soir pour le voir. Mais Adam a préféré dire à sa femme que allons nous cacher. Si Adam était un enfant de Dieu, Adam devait sortir et montrer la nudité à Dieu. Puisqu'étant même caché, il a dit que Seigneur, nous sommes cachés parce qu'on a péché. Parce qu'on a péché. Amen. Amen. Pourquoi ne pas attendre le Seigneur et que le Seigneur constate ce qui s'est passé? Que d'aller te cacher. C'est comme ça que nous sommes. On préfère consommer le péché et qu'on ne laisse pas Dieu constater. Dieu connaît que tu as déjà péché, même si tu pars te cacher. Donc, tu prends pour alibi parce que la prière même te dérange. Tu n'aimes pas la prière. C'est une prison pour toi. Quand on dit que nous allons prier, c'est une prison pour toi. Tu dis que on va encore prendre beaucoup de temps pour prier. Tu préfères prendre alibi que Seigneur, il faut m'excuser, j'avais des étrangers. Lui aussi, il a des étrangers quand tu l'appelles souvent. Il reçoit les appels de ses élus. Quand tu cries, oh Seigneur, me voici, on va me tuer. Lui aussi, il a ses élus qui l'appellent. En ce temps-là. Laissez les gens, laissez ça, bien-aimé. Ayez la crainte de Dieu. Dieu veut te bénir en 2025, mais accepte ses commandements. Amen. Et fais des efforts pour le sabbat. Ton sabbat, c'est quand? Moi, je ne veux pas donner une ligne de conduite pour dire que le sabbat de tel, c'est samedi ou dimanche. Toi-même, trouve ton sabbat. Trouve ton sabbat, bien-aimé. Toi-même, trouve ton sabbat. Si tu dis que c'est le samedi, reste bien le samedi en train de louer le Seigneur et de l'adorer. Si c'est dimanche, loue le Seigneur. Viens à l'église louer le Seigneur. Et quand tu viens louer le Seigneur, ce n'est pas venir être passif, amorphe. C'est-à-dire, les gens louent le Seigneur là-bas, toi tu viens avec tous tes soucis pour t'asseoir ici. Non. Non, 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 non. On dit que quand le peuple de Dieu louait le Seigneur, tout le monde était debout en train de remuer le corps. C'est-à-dire, chacun devait faire quelque chose avec son corps pour louer le Seigneur. On dit alors que David était un fou. Lui, quand il entendait seulement la musique, il commençait à s'enrouler par terre. Et sa femme, qui lui a dit, qui a vu, sa femme là s'appelait comment? Qui lit la Bible? Michal. Voyant David en train de trémousser devant son Dieu qui lui a donné la place de son père, elle commence à dire que, hey, je n'ai jamais vu un roi qui danse avec un petit tissu comme ça là devant ses sujets. Il dit que je loue le Dieu qui m'a donné la place de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez même les choses? Amen. Je n'ai pas dansé devant un homme. Yes. J'ai dansé devant mon Dieu. Oh, yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez là, les sœurs donnaient les témoignages. Il n'y avait pas de vie. C'est une autre femme qu'on a fait ça. Ce ne sont pas nos sœurs. C'était les faces qu'on voyait, mais elles étaient très loin. Parce que quand le Seigneur me fait quelque chose, amen. Amen. Tout le monde doit trembler. Amen. Tout le monde doit chercher ce Dieu-là. Amen. Et dit que comment il a donné ça à celle-là et moi. Oh yes. Amen. 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 Mais c'était comme si elles avaient peur de témoigner. On a enlevé les autres dans leur poste, toi, on t'a maintenu.
Amen. Amen. Tu viens dire, bien-aimé, vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il est toujours merveilleux. Dans les bons et dans les mauvais. Je vous répète. Amen. C'est-à-dire, quand j'ai un témoignage comme ça, je me lève le jour du sabbat. Amen. Avec un chant de victoire. Amen. Amen. On avait un chant quand nous étions des jeunes chrétiens. On chantait victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Amen. Qui pourra nous condamner? Amen. Amen. Qui peut t'arrêter dans la maison de ton Dieu? C'est parce qu'on a peur du diable. On n'a pas sûr de ce que tu as fait. Ceci, et moi, je n'ai pas mes pieds sur terre. Il va seulement me rafler et racler et me mettre au sol. Mais ceux qui ont l'appui Jésus-Christ marchent dans la victoire. Amen. Amen. On amène ton enfant loin comme ça, tu dis que bien-aimé, je t'aime, je loue le Seigneur pour ça. Le Seigneur a fait quelque chose. Et il ne fait pas quoi? Il fait tout. Amen. Tu devais galvaniser toutes les paresseuses qui sont ici, qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants. Amen. Même toi-même qui n'as pas encore le passeport, tu devais être là pour dire qu'aujourd'hui même j'aurai mon passeport. C'est ça l'évangélisation, bien. L'évangélisation, ce n'est pas que Jésus était à Jérusalem, il marchait avec Pierre et Jean, ils étaient ensemble et soudainement, Jean a demandé que Seigneur, que je sois à côté de toi. Ce n'est pas ça. C'est toi maintenant qui es à côté de Jésus. Amen. Qui pourra condamner les élus de Dieu? Nous avons la victoire. C'est ça. Et là même où vous venez, où on vous dit que là où vous partez, là il n'y a rien. Hein? Vous venez encore comme les poules mouillées. Et ça vous devez déranger aussi. C'est ça même. C'est-à-dire, là je marche comme un saint de saints au milieu des saints. Amen. Hey. Quand les gens du LDPC doivent louer leur Dieu là, Amen. Amen. Qu'ils respirent au quartier. Amen. Même d'abord, leurs habits ne sont pas sombres. C'est des habits qui brillent. Amen. Des hommes des expériences. Amen. 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 Et vous, quel est même votre Dieu même? Vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de montrer votre joie. Vraiment. Ce n'est que le diable qui est fort. Il est fort pour vous. Ici là, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est fort. Amen. C'est les gens. Ok. Quelqu'un a un gros témoignage comme ça, au lieu de sauter, c'est-à-dire toute l'église devait, tu fais le tour de l'église en sautant. Tant pis pour les jaloux. Que les jaloux meurent. Ce ne sont que ceux qui témoignent Jésus qui sont ici. Donc si tu es jaloux, tant pis pour toi. Tu vas ramasser le cancer ou le diabète, c'est ton L'amertume donne le cancer. L'amertume donne le diabète. Ça donne même l'AVC. Amen. Vous nous voyez, on est sortis de là sans c'est parce qu'il y avait ça. Amen. Là où j'étais, c'est le bras qui devait partir, le pied. Amen. Mais Dieu s'est souvenu de nous. Amen. Donc il faut comprendre ça. Le dimanche, ce n'est pas le jour de des problèmes. Si tu as le problème lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, fais tout pour donner la gloire à Dieu. Fais
tout, bien-aimé. Arrange-toi, c'est toi-même qui peux arranger ton cœur. C'est toi-même qui peux arranger ta pensée, ta manière de voir les choses. C'est-à-dire, tu as une relation avec quelqu'un, une épouse qui attend son époux ne doit pas être triste. Vous avez des causeries à faire. Yes. Vous avez la joie dans le cœur de se rencontrer. Pourquoi quand il faut rencontrer ton époux, il arrive, on te dit lève-toi, tu fais la louange pour l'accueillir, tu es là seulement pour penser à ce que tu vas faire comment aujourd'hui. Il n'y a même pas 500, il n'y a pas 200. Tu es venu pour les 200. Tu es là pour les 500 là. Tu es venu pour adorer le Seigneur. Et tu n'auras pas besoin de 500. Yes. Amen. Amen. La carcasse s'il va rester, le corps s'il va rester, ton esprit doit partir. Yes. Amen. Ça doit partir parce que c'est ça qui va aller louer le Seigneur. Regardez, quand tu meurs, le même corps sort glorieux pour partir rencontrer le Seigneur. Et les os et la chair tombent, ça commence à pourrir, ça donne les asticots. Mais ton homme intérieur va rencontrer le Seigneur. Amen. Alors quand tu es ici, fais sortir ton homme intérieur là pour louer le Seigneur. Yes. Amen. Pas celui-ci. L'autre si nous aide seulement à faire les mouvements. Mais fais les mêmes mouvements dans le corps. Mais c'est ça qui fait à ce que quand tu veux faire les mêmes mouvements, c'est dans ton cœur. C'est le cœur qui fait ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est le cœur. Parce que quand le cœur n'est pas bien positionné, les fois se fait. Amen. Amen. Vous n'avez pas honte. Le diable dit à Chika qui t'a envoyé là-bas. Viens me trouver ici. Et tu sors. On croit que tu es dans la salle. Tu parles de retrouver. Quand je dis que le retrouver, c'est quoi? Tu penses aux réunions de ce soir. Tu penses à la manière qui est restée à la maison. Tu penses au travail de demain. Amen. Amen. Tout ça, c'est que tu as rejoint le diable dehors. Amen. Amen. Mais si tu refuses tout ce qu'il y a sur la terre pour louer ton Dieu, Amen. tu vas seulement sauter et lui dire que sautons. Amen. Mon corps sautons. Amen. Mon cœur saute. Amen. Amen. Pour le Seigneur. On dit que respectez le droit, faites ce qui est juste. La libération que j'apporte est sur le point d'arriver. Amen. La libération est en train de Arriver. Tu es en train de vouloir libérer le Cameroun. Amen. Pourquoi tu es triste? Hein? Ça ne sert à rien de dire qu'il faut qu'il y a pas, il faut qu'il n'y a pas que. Ce n'est pas ça le problème. Amen. Amen. Le problème c'est toi. Lui il va partir, l'autre va venir. Hein? Qui est éternel? Personne. Mais c'est ton homme intérieur qui doit préparer à rencontrer son Dieu. Amen. 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 Personne n'est éternel. Et qui sait si celui qui va venir sera pire que ce que tu vis aujourd'hui. Amen. Amen. Donc pour le Seigneur en toutes choses, il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. 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 Toutes choses concourent. Quand toi tu auras des soucis que vraiment le pays ne va pas bien, c'est toi qui ne vas pas bien. Parce que ta pensée n'est pas bien. Yes. Ta pensée n'est pas libérée. Dieu dit que maintenant il veut libérer le Cameroun. Mais je saute de joie. Amen. Je saute de joie. Je vous ai dit que Esaïe est un prophète. Amen. Ce n'est pas abattu. Je ne suis pas prophétesse. Amen. Amen. Et si je le suis, maintenant je dis ce que le prophète avait donné comme prophétie. Amen. Depuis que nous venons là, on était seulement repentez-vous. Vous qui êtes des sorciers, libérés. Amen. Amen. Maintenant on dit que la libération de toutes ces choses est à venir. Yes. Ça vient déjà. Amen. Le Seigneur veut te libérer. Amen. Le Seigneur veut libérer ta nation. Amen. Et moi que tu souffres là, d'autres vont partir d'entrée. Yes.
Amen. 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 Ça sera une révolution. Excusez-moi le mot. Yes. C'est-à-dire, on sera contre ce qui est aujourd'hui. Amen. Ça sera une révolution. La révolution apporte les autres. C'est-à-dire, vous quittez dans un milieu pour aller dans l'autre. Amen. 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 Quand nous, on avait fait le BPC, on nous a posé la question, qu'est-ce que les autres rurales? Hein? Qu'est-ce que Les autres rurales? Amen. Amen. Est-ce qu'on voit même ça encore dans l'histoire et la géographie? On voit. Hein? Mais les autres rurales, je ne crois pas. Il y avait le président qui luttait contre les autres rurales. Amen. Amen. C'est-à-dire quittant les villages pour les villes. Amen. Il voulait que les jeunes aussi restent dans les villages pour développer ces campagnes. Alléluia. Amen. Pour développer le pays. Donc, le Seigneur aussi veut qu'on puisse quitter la terre pour le ciel. Amen. C'est l'exode là que nous voulons faire. Amen. Et Moïse était pour quitter l'Égypte. Amen. Nous, c'est pour quitter le ciel, la terre, pour aller au ciel. C'est ça, non? Alors, cet exode-là, Dieu te dit qu'il veut te libérer. Amen. Ce n'est plus toi qui vas combattre pour que tu sois chrétien, pour que tu ailles au ciel. Le Saint-Esprit va faire le travail à toi. Amen. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être là avec lui. Amen. Amen. Donc, il dit, vous allez découvrir que je veux vous sauver. Il est heureux celui qui fait ce que je dis, qui s'y tient solidement. Il est heureux celui qui fait ce que je dis. Amen. Amen. Il est heureux celui qui fait la volonté de Dieu. Comme on dit le dimanche là, le dimanche tu vas chercher le manioc, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Remets ton sort au Seigneur. Amen. Et commande ton sort au Seigneur. Seigneur, il n'y a rien à manger. Trouve-nous à manger. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Amen. Amen. Il dit que tu es heureux quand tu lui dis comme ça là. Tu lui dis que ce n'est plus moi qui dois aller faire ça. Bien aimé, quand vous me voyez, maman, j'avais dit c'est comme ça. Moi, je ne fais pas ce que vous faites souvent là, que toi-même tu aides Dieu, tu pars chercher, tu viens maintenant dire le Seigneur m'a béni. Non. Je lui dis que Seigneur, je veux m'asseoir ici pour prier. La maison n'a rien à manger. Il n'y a pas la nourriture. Le courant, je n'ai pas encore payé. Mais moi, je vais rester ici dans la chambre pour prier. Fais ton travail aussi. Amen. 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 Après, quand je sors de la prière, j'entends seulement que tel est venu laisser la nourriture. Elle a laissé l'argent. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas exploiter ça. Amen. Pourquoi vous êtes toujours des esclaves? Vous ne lisez pas Somme 126 ou c'est 127 où il dit qu'il donne la nourriture à ses gens pendant qu'ils dorment. Amen. 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 Alors nous récidons ces choses, mais nous ne mettons pas en pratique. L'heure de la prière, là, tu dis que non, il faut d'abord que j'aille au marché, faire mon marché, parce que la prière, là, prend du temps. C'est dans la prière que tu puises tout. Alors, quand tu refuses cette prière pour aller au marché, il y aura des inconvénients là-bas au marché. Tu seras obligé de revenir dans cette prière. Puisque quand ça va t'attraper là-bas au marché, tu vas encore appeler le Seigneur. Amen. Amen. Faisons Dieu une priorité dans tout ce que nous voulons faire. Amen. Dieu doit être la priorité. Tu as dit la prière c'est 17h, bien aimé que 17h te trouve chez toi. Tu as dit que 16h, on est à Mokumba, 16h te trouve ici. Laisse les excuses de ceux-là que Jésus donne dans la parabole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus donne la parabole qui dit que
le type a préparé le buffet pour ses amis. Quand il envoie ses serviteurs aller chercher ses amis, il commence à dire que non, moi je ne peux pas venir. Je viens de me marier. Vraiment, moi et ma femme, nous devons aller lune de miel. L'autre dit que je viens d'acheter les bœufs. Il faut que je les essaye dans mon champ là aujourd'hui. Des bandits comme ça. Amen. Amen. Les sorciers. Alléluia. Amen. C'est ça que vous faites avec le Seigneur. Oh Seigneur, j'avais bien dit que c'est à 16 heures. Mais comme tu vois là, il n'y a rien à manger. Tu as dit qu'il manque la nourriture. Celui qui fait le pain au ciel pour donner à ses enfants. Les Israélites n'avaient pas de marmite là-bas. Le pain tombait du ciel, les cailles. Qui a déjà mangé les cailles? Qui a déjà vu la caille? C'est comme le poulet. Amen. Amen. Les cailles existent. Hein? Ça existe. C'est cher au Cameroun. Mais dans d'autres pays, c'est moins cher. Au Bénin, les cailles, c'est 500. On te fait un tas comme ça, on dit 2000. Tu vas préparer tes cailles. C'est ici au Cameroun qu'on n'élève pas ça beaucoup. Et c'est pour ça que ça devient cher. Amen. Amen. Donc, si Dieu envoie les cailles au ciel, les gens ramassent, ils mangent. Attention, power is low. Ils mangent. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas louer le Seigneur et laisser qu'il t'envoie les cailles? Il avait peur des Israélites pour leur donner à manger. Il n'avait pas peur d'eux. Pourquoi tu peux laisser la prière pour aller dire que vraiment, je dois aller au marché, j'ai les étrangers, j'ai la réunion, j'ai ceci. Vraiment, comme tu vois là, c'est pour ça que tu es bloqué, bien sûr. Amen. Tu te contentes des petites miettes que le Seigneur te donne, alors qu'il y a des grandes choses que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Des âmes que le Seigneur t'a donné, tu les bloques. Il y a certaines personnes qui attendent que tu puisses prier pour eux, que tu puisses prier, même pas pour eux, tu puisses prier, le Seigneur va toucher ces gens-là à cause de ta prière. Amen. Mais c'est le temps-là que tu prends le panier pour aller au marché. Tu ne sais pas que les gens-là vont faire 1 an, 2 ans à cause de toi sans connaître le Fils. Parce que tu es parti au marché. Parce que tu es parti faire tes travaux. Quand on commence la prière, c'est là où tu prends la machette ou bien tu commences à laver les assiettes. Ce n'est pas bon. Aimez la prière, aimez la présence de Dieu. Amen. Les gens n'aiment pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas la présence de Dieu. Il y a des gens, quand on commence la prière, ils veulent que la prière finisse vite. Au moins, la prière, c'est 5 minutes, 10 minutes. Il y a le temps il y a l'écoute, bien aimé. Même si tu ne pries pas, écoute seulement. Reste tranquille. Amen. Reste là, sur place là où tu as dit que tu rencontres le Seigneur. Il va te parler. Amen. Quand tu as l'écoute, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas seulement entendre la voix de quelqu'un qui te parle comme je te parle. Et tu vas sursauter que qui parle ici dans la chambre, c'est Dieu. Amen. 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 C'est pour ça que vous êtes esclaves des prophètes. Les prophètes écoutent. Yes. Ils prennent du temps pour écouter Dieu. C'est le temps là que toi tu es distrait maintenant pour calculer l'argent de la réunion que tu dois. Amen. C'est le temps là que tu réfléchis maintenant pour aller jouer. Bien-aimés, donnons du temps au Seigneur. Amen. Il y a des âmes qui nous attendent. Est-ce que tu vas partir au ciel? Il va Est-ce que tu vas partir au ciel sans quelqu'un que tu amènes? Dans votre ingratitude là. Vous êtes là, Seigneur, donne-moi l'avion, donne-moi ceci, donne-moi. Toi, tu lui donnes même quoi? Les 1 heure qu'on a dit pour la prière, tu n'arrives pas à fermer les yeux pendant 1 heure. 2 minutes, tu es déjà là pour regarder comme un gros serpent qui cherche la proie. Et après, tu dis que vraiment, les gens là dérangent même avec la prière. Toi-même, tu ne déranges pas. Tu cherches quoi?
des anacondas. Hey, anaconda met la queue au ciel comme ça là. Même le bois. Le bois met la queue au ciel, il se met debout. Tu le touches comme ça, tu crois que c'est le poteau, hein? C'est le serpent. Les gens ont touché le bois sans savoir que c'est le serpent. Ils croyaient que c'était... C'est parce que vous n'avez pas encore vu le serpent là. Ça prend la forme de l'arbre. Et ça se met debout comme ça. Pour chercher la proie. Pour chercher les singes. C'est comme ça que vous êtes ici. Quand on dit l'adoration, vous attendez qu'on chante Alléluia, Alléluia, dans le désordre même. Mais quand on dit, on baisse la musique et on reste pour soupirer et pour recevoir le Saint-Esprit, pour parler au Seigneur, les gens sont là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on arrête ça. Hein. Vraiment, je ne sais pas, le gros bois. Il n'y a aucune nourriture pour toi ici. Tu vas seulement sortir tes yeux là, chercher partout ici, regarde bien, nous sommes en forêt. Amen. Amen. La personne que tu vas mordre ici. Alléluia. Amen. Le python va à un certain niveau comme ça là. Il y a d'autres qui sont pythons. Quand on dit devant nous pour ils sont assis. Ce sont les pythons. Amen. Ce sont les pythons bien-aimés. Les pythons. C'est-à-dire, si tu essaies de toucher son sac là, hey, touche-toi là-bas. Les pythons, ils te mordent. Amen. Quand nous disons que nous louons le Seigneur, il faut te lever. Il faut faire quelque chose. Ne renvoie pas que si aujourd'hui je n'arrive pas à jouer, demain je vais jouer. Tout ce que tu vas arriver. Ne renvoie pas. Ou bien que vraiment je devais aller à l'évangile. Demain je vais faire l'homme que tu devais délivrer t'attend. Amen. Ce dimanche, tu n'as pas délivré 2 personnes à cause de ta manière de chanter, à cause de ta manière de louer Dieu. Les gens là sont enfermés là-bas. Donc, il y a certaines personnes, quand le Seigneur parle comme ça, c'est toi qui dois les délivrer. Quand tu viens ici, le vase communicant vient sur toi, ça te donne l'onction. C'est cette onction-là que Dieu te donne pour aller voir les autres. Maintenant, quand tu fermes, toi tu as déjà reçu et les autres vont faire comment? Amen. Amen. Donnez-nous à l'enfant. Quand l'enfant fait blesse le lait, il faut lui donner de l'eau. Il est heureux celui qui fait ce que je dis, qui s'y tient solidement. Il est heureux celui qui respecte fidèlement le sabbat, qui évite toute action mauvaise. Toute action mauvaise. Ceux-là qui insultent le jour de Dieu, le dimanche, tu insultes les gens, on dit d'éviter ces actions-là. Taper sur les gens, hein? Taper là. Fais le combosa sur les gens le dimanche, ce n'est pas bon. Garde ta bouche le dimanche. Amen. 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 Même si tu vois dans l'église qu'il y a les gens qui sont tordus, ferme ta bouche. Dis à la bouche de ton cœur que ferme-toi. Amen. 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 Que c'est quelle qualité qui est arrivée dans notre église, c'est la qualité là que Jésus veut. Amen. Il dit qu'il n'est pas venu chercher les saints, il est venu chercher la qualité là. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un problème chez les juifs bien-aimés. Quand tu es païen, ils ne t'acceptent pas. Ils ne t'acceptent pas. Donc, ici là, Esaïe veut montrer que même les païens, Dieu est avec eux. Amen. Même celui-là que vous croyez qui n'est pas un enfant de Dieu, Dieu l'aime. Amen. Parce qu'il dit qu'il aime les pécheurs. Il ne veut pas qu'ils se perdent. Donc il faut comprendre que celui que toi tu regardes, qu'est-ce qu'il est venu chercher ici, c'est celui-là que Jésus cherche, pas toi. Amen. Toi tu viens l'embrouiller.
Parce qu'il ne sait de quel côté tu te trouves, ou avec lui, ou avec les gens, on ne sait pas. Parce que quand il amène les gens que tu n'as pas pu chercher dehors, tu viens encore critiquer ici. Alléluia. Amen. Donc évite de venir faire le Congossa ici. Amen. Évite de venir faire la jalousie ici. Amen. Que quand tu entends que le Seigneur a béni l'autre, tu commences à sortir les crochets du bois et dans notre ici là. Pour venir tuer et dire qu'il n'y aura rien chez toi, ça rentre sur toi-même. Amen. 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 Quand tu épanouis, quand l'autre témoigne, toi aussi tu dis Amen. Ça vient sur toi. Amen. Pas que quand il témoigne, tu dis que ok. J'étais où tu as fait ça. Donc nous sommes ici, l'autre est parti, nous sommes ici. Amen. Amen. Tu dis comme ça, Dieu commence maintenant à te détruire, pas la personne, mais toi. Il commence maintenant à te détruire. Dis seulement Alléluia. Amen. Ils sont entrés directement. Yes. Et double. Parce que pour la personne qui a témoigné, pour la personne qui est toi-même. Amen. Là, le Seigneur dit que non, ça ce sont mes enfants. Quand je fais quelque chose, on m'adore. Amen. Quand je fais quelque chose, on me célèbre. Yes. Amen. Pas les amènes de malédiction. Quelqu'un est fâché à l'intérieur, il dit Amen. C'est-à-dire Amen, pas gloire. Ça des zigzags comme ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça va vite. Mais quand il y a la jalousie dedans, tu entends Amen. Alléluia. Amen. 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 Laissons ces choses-là. Nos cœurs, le sabbat, c'est pour venir louer le Seigneur. Toute amertume ne doit pas avoir ton cœur. Amen. L'amertume ne doit pas visiter ton cœur. Amen. Je vous dis la vérité, il y a certaines choses que vous devez comprendre. Quand vous êtes devant le Seigneur, il y a, comme la caméra passe comme ça, bien aimé, des fois quand je suis les choses là, dans YouTube, je vous dis que tout ce qu'on fait ici est enregistré et ça part dans le monde entier. Je ne savais pas que les gens visionnaient même déjà ça. J'entends seulement l'appel, envoie-moi l'autre prédication. Non, je vous ai suivi, hein. Je vous ai suivi. Amen. Amen. Maintenant, quand tu viens avec ta face de bois là ici, pour venir maudire les gens, on va nous voir dans le monde entier, on dit que l'église est des pitons. Amen. On témoignait, parce que quand on témoignait, ça passait. Yes. Ça passait. Toi qui faisais les zigzags, amen. Ton monde amen devenu, amen. C'est de toi, alléluia. Amen. Les choses là, tu surcharges le corps pour les autres. Parce que ton tour arrive. Yes. Amen. Ton tour sera plus possible. Amen. 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 Quand c'est pour vous, c'est Amen. Amen. Soyons des enfants de Dieu. Les mauvaises actions. Amen. Les mauvaises actions, Dieu dit d'éviter ça pendant le sabbat. Amen. 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 Allez dans Jacques. Jacques dit que comment tu peux faire ceci? Ton frère vient te voir. Il dit qu'il n'a pas mangé depuis hier. Après, tu dis que ma soeur, nous voulons déjà dormir. Il faut partir. Que le Seigneur te bénisse. Aïe. Et ici, Alléluia, Jésus vit. Alléluia. Il ne vit pas, il est mort. Chez toi, Jésus est mort. Parce que quand son enfant part comme ça, étant affamé et que toi tu as la nourriture, ce n'est pas bon. Amen.
Ce n'est pas bien. Yes. Quelqu'un a besoin de quelque chose, tu as ça, tu dis que non, je ne veux pas donner maintenant, je vais donner demain. Demain est pour toi. La Bible dit dans le Proverbe que quand quelqu'un veut quelque chose et que tu as donné lui là. Yes. Ne dis pas que demain, tu rencontreras les crocodiles. Demain. Et quand tu viendras pour chercher la personne, tu ne la trouveras plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur va vous donner des prédicateurs. Nous sommes en train de traiter certaines choses. Ça ne faut pas faire la prédication. Amen. Amen. Nous sommes en train de traiter certaines choses. Et quand on traite ces choses-là, ça ne peut pas donner la prédication. La prédication doit déjà finir. La prédication, c'est que vraiment, croyez en Jésus-Christ et soyez en paix. Amen. Amen. Et vous allez applaudir, c'est un bon prédicateur. Amen. Amen. Mais si on traite, amen, on fait les délivrances. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le sabbat est pour adorer le Seigneur et non pour adorer les choses de ce monde. Yes. Amen. Pourquoi ce n'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est adorer les choses de ce monde. Pourquoi moi, je n'arrive pas? Est-ce que tu es venu arriver ici? Tu es venu pour louer le Seigneur. Amen. Tu dois déjà exercer. Quand tu seras au ciel, c'est seulement la louange et l'adoration. Se prosterner au sol pour adorer le Seigneur. On t'exerce maintenant. Que quand tu vas arriver, il n'y aura pas de la prédication. Amen. Amen. C'est seulement, tu te lèves, tu t'assois et tu te prosternes. Tu te lèves, tu lèves les mains, tu te prosternes. C'est ça que tu vas aller faire au ciel. Oh, yes. Mais quand on te dit, lève-toi, tu commences à faire ce geste-là. Tu refuses. Mais tu es en train de critiquer les gens dans la salle. La robe là, ce n'est même pas une belle robe. Hein. Elle devait chercher une autre robe, ce n'est pas ça. C'est toi qui l'as habillée. C'est Dieu qui habille. Yes. C'est une robe qui lui donne la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour Dieu. Yes. Amen. Cesse de critiquer les gens. Cesse de voir les gens tordus. Et quand le sabbat, amen. Cesse de faire certaines choses le sabbat. Amen. Amen. Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur ne doit pas penser que le Seigneur va l'exclure de son peuple. Parce que tu es païen, tu es venu dans une assemblée comme ça, on te met au fond là-bas pour dire que tu ne vas pas venir au milieu de nous. Non. Dieu n'exclut personne. Amen. Dieu ne fait acception de Personne. Nous tous sommes ces créatures. Amen. Amen. Nous tous là. C'est Dieu qui nous a créés, aucun monde ne nous a créés. Amen. Nous ne faisons acception des gens. Quand tu n'aimes pas les gens, va rester chez toi. Là, tu les attends avec la machette là-bas. Mais ici, même si quelqu'un est débraillé avec les habits déchirés, on le met à côté de toi, accepte-le. Yes. Accepte-le. Amen. Ne quitte pas la place là pour dire que je ne peux pas m'asseoir à côté. Parce que ton onction, c'est-à-dire à côté de toi, l'onction va passer et la personne sera guérie. Amen. Mais quand toi tu fuis la personne là sera guérie. Alléluia. Amen. La personne là sera guérie comment? Donc il faut comprendre quelque chose, c'est que le Seigneur est en train de dire que ceux qui repoussent les autres, ne venez pas repousser les gens ici pendant ce sabbat. Amen. Tel, je ne sais même pas s'il est un enfant de Dieu, c'est un soulard, c'est un pauvre, c'est un ceci. Tu es plus pauvre que celui-là. Amen. Parce que tu ne comprends rien. Amen. Son père l'a amené Yes. pour l'élever, pour le délivrer. Amen. Donc tu dois l'accepter. C'est la même chose dans ta maison. Quand certaines personnes arrivent, vous les repoussez. Vous ne les recevez pas. Vous ne les recevez pas avec joie. Non, je n'aime même plus l'autre là. Je suis la première même. Il y a certaines personnes que je n'aime même pas voir.
Amen. Amen. Mais la Bible que je tiens à main là me châtie. Yes. Alléluia. Amen. Me châtie beaucoup. Quand je suis entrée à moi-même, il y a certaines, même mes enfants, des fois je n'aime même pas avoir des gens. Amen. Mais le Seigneur est en train de me détruire. Pas que chaque fois que les gens arrivent pour chercher ton père, pour chercher ta mère, pour te chercher, tes soeurs ne te disent pas. Tu ne dis rien à ton père quand on l'a cherché, ni à ta mère. D'abord, tu ne reçois pas bien les gens là. La personne vient, tu lui dis que je ne sais pas là où elle est. Je ne sais pas. Laissez-moi tranquille, je ne sais pas. Tu fermes la porte. Des fois, tu dis que viens t'asseoir. Elle est à la douche, elle arrive. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. La Bible dit dans Hébreu 13, soyez hospitaliers. Amen. 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 Même ici, il faut accueillir les gens avec joie. Yes. Amen. Et je veux dire à ceux qui font le... on appelle ça pas le protocole, la modération. Hein? Présentez-nous les nouveaux venus. Amen. 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 Il faut nous présenter les nouveaux venus. Il faut les embrasser. Amen. Il faut les ramener dans la maison. Amen. Leur donner la chaleur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Tu devais rester, hein, parce que le Seigneur venait tout à l'heure nous prendre. Oh, on s'est souvenu de toi. Quand tu es devant nous, quand tu veux dormir, tu pars derrière. Mais on vient te remplacer ici. Je vois encore quelqu'un dormir devant et tu pars derrière. Amen. 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 J'ai dit que quand tu veux dormir, tu pars là-bas. Il y a les nattes là-bas derrière. On ne dort pas ici devant. Je n'ai jamais vu Kobi à dormir à la tribune. Je n'ai jamais vu. Quand Kobi veut dormir, il dit qu'on arrête la cérémonie. Alors, si vous voulez dormir, on arrête la cérémonie. Amen. 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 Vous êtes des princes et des princesses. Comment les princes viennent dormir devant les sujets? Ah! Jésus-Christ, aide-nous. Je dis à l'esprit des pitons et des bois là et des anacondas, sortez. Amen. Sortez. Assois-toi bien. Amen. Assois-toi bien. Comme un gentleman. Assois-toi bien. Soulève-toi encore. Encore. Va derrière. Encore. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Il dit, le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. L'eunuque ne doit pas se dire, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que le Seigneur affirme. Certains eunuques respectent mes sabbats. Ils choisissent de faire ce qui me plaît et s'attachent à mon alliance. Eh bien, à l'intérieur des murs de mon temple, je leur dresserai une pierre pour y graver leur nom. Amen. Vous savez le nom que le Seigneur va leur donner? Ancien de l'Église. Amen. Diacre. Amen. Pasteur. Amen. Évêque. Amen. Apôtre. Amen. Les étrangers. Amen. Parce que tu n'es pas juif. Amen. Amen. Tu n'es pas juif. Tu es quoi? Tu es païen. Mais par le nom de Jésus, le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a donné son nom. Ce nom-là t'élève. Amen. Parmi les Juifs. Amen. Tu deviens ancien de l'Église. Amen. L'Église de qui? Christ. L'Église de Christ. Tu deviens apôtre. Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Et ce sont les noms-là que Dieu va graver sur nous. Amen. 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 Tu quittes de prostituée à serviteur de Dieu. Tu quittes de l'alcoolique à apôtre de Dieu. Amen. Évêque.
Tout ce que vous entendez, évêque, pasteur là, c'était des prostituées, des alcooliques, des méchants. Amen. 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 Quand ils sont venus dans la maison de Dieu, Dieu les a transformés, il leur a donné des nouveaux noms. Amen. 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 Et c'est pour ça que Jésus signe en bas personne n'est juste. Ce n'est que par la grâce. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un, tu dis que celui-ci c'est un pécheur, toi tu es saint, parce qu'on t'a nommé ancien, lui aussi vient chercher le nom là. Peut-être que c'est son nom que toi tu portes. Amen. Parce que tu fais le Congo ça sur son nom, c'est son nom que tu portes. Alléluia. Amen. Cesse d'être païen. Ne dis pas qu'on va t'exclure. Amen. C'est toi-même qui cherches l'exclusion. Ton comportement n'est pas encore bien dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il faut être calme. Amen. 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 Le Seigneur veut venir, mais les gens ne sont pas prêts. Amen. 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 Homme de Dieu, assois-toi bien. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas s'asseoir comme ça dans l'église. Et tes fidèles font comment? Même si tu les as laissés au quartier, ils viendront te trouver comme ça ici là. Parce que ça sera une habitude. Alléluia. Amen. Nous sommes au front, bien aimés. Ce n'est pas ici que tu viens te reposer. Ici, là, c'est que tu es au front. Ce que le Seigneur t'a donné sont encore au quartier. Mais il vient te donner les attitudes que tu vas les recevoir ici. Amen. Parce qu'un jour, ils vont te dire que, alors moi aussi, je vais voir là où tu parles. Amen. Est-ce que vous savez? Amen. Et quand ils viendront trouver que c'est toi qui ronfles ici, alléluia, ce sera une honte. Quand tes frères vont dire comme ton ami la voix, ça sera tard. Alléluia. Amen. Donc prenez de bonnes attitudes dans le sabbat, dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Essayez d'être des enfants de Dieu. Vous êtes venus là. Quand tu es à l'église, ton âme qui est au quartier se prépare. Le Saint-Esprit est en train de le toucher. Il va sortir, le Saint-Esprit lui dit, reste ton chef est encore en train de prendre les choses comme Moïse prenait les 10 commandements dans le mont Sinaï. Amen. C'est comme ça que tu es dans le mont Sinaï. Et les autres t'attendent en bas. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sur la montagne spirituelle. Amen. Tu reçois des choses pour aller donner. Amen. Alors quand tu viens t'asseoir comme ça, la bouche est comme ça, les bouches entrent. Hein? Tu vas aller leur dire quoi? Que comme vous voyez la Moïse, à Dieu, je ne l'ai même pas vu, je ne sais pas la vie. On te demande qu'est-ce qu'on a été à l'église, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Ça seulement été très long. C'est tout ce que tu es venu faire. Alléluia. Au lieu de dire que je dormais. Oui, on t'attend avec la prédication. On t'attend. Tous ceux qui vont te rendre visite attendent quelque chose de toi. Amen. Mais toi, tu vas croire qu'ils sont venus seulement te rendre visite pour faire le Congo. Amen. C'est toi qui dis même à la personne qu'il faut seulement venir, mais ça met long, hein, parce qu'on parle souvent la base dans la Et tu as fait quoi? Si le Saint-Esprit avait la personne va venir, je te laisse. Amen. Et tu auras honte de venir trouver quelle est la première personne à arriver ici. Amen. Pour attendre la nuit que tu as dit. C'est comme ça. Les gens auront honte en 2025. Dieu va changer beaucoup de choses. Dieu va dire des choses comme ça. Dieu amène la personne sans ton consentement. Oh yes. Tu vas trouver la personne là. Amen. Et la personne va dire que moi j'ai trouvé que c'était bien. Et tu vas chercher à te conformer.
tu vas chercher aussi à voir que c'est bien. La personne là viendra t'apprendre que c'est bien. Yes. Alléluia. Amen. Tout ce que je te dis, c'est qu'on t'attend au quartier. Amen. Tu es au Mont Sinaï pour venir chercher les 10 commandements. Amen. Amen. Arrivé là-bas, ferme ta bouche. Dieu suscitera les oiseaux pour parler. Amen. Ça veut dire que Dieu va te donner une bénédiction qui va te parler. Qui va te faire parler. Amen. Il ne va pas te donner une malédiction. C'est une bénédiction. Amen. Tu auras une joie où tu vas dire à celui que tu ne voulais pas parler que vraiment le Seigneur vient de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La personne va dire qu'il a fait quoi? Tu seras obligé de parler. Amen. Tellement il va multiplier les choses, C'est ça tu même. seras obligé de parler. Amen. Les choses que tu ne voulais pas que les gens écoutent chez toi, tu seras obligé de les faire écouter ça. Amen. Parce que ça sera grand. Yes. Et la joie va déborder. Amen. Et quand ça déborde, tu seras obligé de dire. Amen. Au lieu de leur dire que, hey, ça dure là-bas, hein. Et nous sommes dans la forêt. Quand il pleut, hein, les voitures glissent. Voilà le témoignage d'ici. Pas même que ce n'est pas la foi que le Seigneur nous fait traverser les choses là. Quand la voiture part comme ça, le Seigneur met ça et on traverse. Amen. Non. L'autre jour, on allait mourir. Voilà le témoignage. Hey. Bien-aimé. Laissons la qualité là. Dieu attend des hommes et des femmes sérieux. Amen. Pas les moumous là. Amen. Amen. Quand tu dis Dieu attend, les hommes vous attendent là-bas. Amen. Il y a des âmes. Regardez, les autres sont déjà là. Mais c'est petit. Il y a des autres qui sont là et ils se préparent. Amen. Vous allez voir en 2026, ceux-là qui se moquaient de vous quand vous venez ici, vont venir ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 De Congo, ça fait Alléluia. Amen. Amen. Parce que Karine demande que où sont les 3000. Ils sont déjà là au nom de Jésus. Amen. Amen. Le nom que je leur donnerai restera. Il dit, cela aura plus de valeur pour eux que des filles et que des fils et des filles que vous cherchez. Amen. Le nom qu'il va vous donner va dépasser ceux-là qui viennent chercher de l'argent, ceux qui viennent chercher à accoucher, ceux-là qui cherchent les mariages. Ça va dépasser ça. Amen. Parce que quand tu vas arriver quelque part, on va t'annoncer comme un serviteur de Dieu. Amen. Les gens vont se mettre debout. Amen. Pour dire qu'on accueille l'homme de Dieu. Amen. Ça dépasse la grossesse. Ça Amen. Certains étrangers sont attachés au Seigneur, ils l'honorent, ils l'aiment. Et ils sont des serviteurs de ceux-là. Le Seigneur dit, tous ceux qui respectent fidèlement le sabbat, qui s'attachent à mon alliance, je les ferai venir sur ma montagne sainte. Amen. Amen. Que tu es à Sinaï. Amen. Tu es sur la montagne sainte pour venir prendre les commandements, les 10 commandements. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. Amen. Nous sommes où? Dans la maison de prière. J'accepterai les sacrifices et les dons qu'il m'offre sur l'autel. Oui, on appellera ma maison maison de prière pour tous les peuples. Non pas pour les juifs. Et les païens sont dehors, c'est pour tout le peuple. Le Seigneur Dieu, lui qui a rassemblé les exilés, d'Israël déclare, j'ai déjà rassemblé des gens autour d'eux. Et j'en rassemblerai encore d'autres avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'est dit qu'on vous attend là-bas. Amen. Il dit qu'il a déjà rassemblé. Amen. Là-bas dehors et ici.
Amen. Amen. Tu dois changer de comportement. Yes. Parce que tu dois accueillir ceux qui sont déjà ici et ceux qui viennent dehors. Amen. Pas que tu mettes les gens mal à l'aise avec ta manière d'être ici. Là. Tu salues les gens au bout des doigts comme ça. Là. Amen. Amen. Tu me salues comme ça, j'encaisse. Quand tu viendras encore avec tes couchettes, la montée sera. Ça va, je veux voir si ça va t'égayer. Amen. Amen. Non. Embrasse tes soeurs. Amen. Embrasse. Et bouquet, embrasse les gens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bouquet, embrasse les gens. Amen. Et non de les repousser. Alléluia. Amen. Beaucoup ne viennent pas ici parce qu'ils savent que non, ça ne colle pas avec moi. Amen. Amen. Je suis même d'abord un blocage pour vous. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est merveilleux. Parce qu'il fait le chemin là où il y a le désert. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous tous animaux des champs et vous bêtes des forêts, venez manger. Ce ne sont pas les animaux que vous voyez là. C'est ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur qu'on appelle les bêtes des champs. Amen. Parce qu'ils ont la mentalité de la forêt. C'est-à-dire, ça agresse les gens, ils détruisent les gens. Le regard seulement détruit les gens. C'est-à-dire, tu le vois comme ça, la personne te regarde, le temps que tu bavardes, elle te regarde, elle te regarde, que celle-ci aussi est venue, c'est même comment ici. Amen. Amen. C'est les bêtes des champs. Quand tu es déjà converti, tu ne te comportes plus comme des bêtes des champs. Amen. Les bêtes des champs repoussent les gens. Ils donnent des torts chez les gens et eux-mêmes ils sont les saints. Amen. Amen. Le tort doit commencer par toi-même pour arriver chez les autres. Donc les bêtes des champs, ce ne sont pas des animaux que vous voyez là. C'est ceux qui n'ont pas encore Christ en eux. Ceux qui ont des mauvais caractères. Ce sont ceux-là qu'on appelle les bêtes des champs. Et dans le côté spirituel, on appelle les païens. Amen. Amen. Et comment Paul les appelle? Les gens qui vivent dans la chair. Les gens du monde. Amen. Ce sont eux qu'on appelle les bêtes des champs. Les gardiens d'Israël sont tous les aveugles. Les faux pasteurs là. Qui sont assis devant moi là, les faux pasteurs là. Ils prêchent que ici à Mokumba, vraiment, on sort seulement à minuit. Vraiment, ça dure, c'est ceci. Et vraiment, les voitures qui c'est, on doit toujours en aller même mourir. Ce sont les faux pasteurs qui sont assis devant nous. Ils sont aveugles parce qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Que Dieu lui-même est au volant, il conduit et nous arrivons sans incident, sans accident. Amen. Aïe. Les faux pasteurs témoignent des mauvaises choses. Ils ne se rendent compte de rien. Ce sont tous des chiens muets qui ne peuvent même pas aboyer. Je n'ai pas dit. Amen. C'est-à-dire, le sorcier arrive, ils sont seulement comme ça. Fuyons seulement. Les muets, ils ont peur de tout. Ils n'arrivent pas à aboyer. La qualité des chiens là, je chasse. Amen. Amen. Pas ma nourriture, tu viens manger ma nourriture, tu viens t'asseoir ici, tu dois sortir d'ici. Amen. Il y a des chiots ici, des chiens qui n'aboient même pas un peu. Même dit que Jésus sauve. Quand leurs camarades leur demandent que vous partez dans quelle église? Non, moi je suis seulement avec Tata Bouboué, parce que comme elle conduit bien là. C'est ça qu'on t'a demandé. Amen. Dis là où tu pars. Amen. Tu ne pars pas rencontrer un homme, tu vas rencontrer Jésus. Dis que tu es dans l'église de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Amen. Chien muet qui n'arrive pas à aboyer. Dans l'évangélisation, c'est le scandale. Mais dans l'église locale, on reste calme.
Amen. Quand je suis dans l'évangélisation, je deviens une autre personne. Agressif, audacieux, méchant. Parce qu'il y a des esprits qu'on doit affronter. Et des esprits très méchants. Que quand tu n'aboies pas, ils vont te mordre. Ils vont te détruire. Amen. Mais ils viennent étant très, très calmes, très doux. Et tu crois que ce sont eux-là. Mais quand ils vont commencer à te croquer la jambe, tu ne vas plus t'en sortir. Alléluia. Amen. Donc l'évangélisation n'est pas le calme. Si on vous a dit ça, ce n'est pas ça. Mais quand nous sommes dans l'église locale, amen, Amen. nous devons être saints. On dit bien l'église, mais le ministère, hein, tu dois dire la vérité aux gens. Amen. C'est un combat. Amen. Il y a les caterpillars, hein. L'autre qui a la chaîne là, on appelle ça comment? Bulldozer. Amen. Amen. Celui qui prêche l'évangile est un bulldozer. Amen. Parce que lui ramasse les beaux arbres, verser une fois pas. Amen. 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 Et les galions et les caterpillars viennent arranger seulement. Mais le bulldozer est déjà passé. Amen. Alors quand vous venez vous asseoir ici comme des caterpillars, des galions dans la forêt, qui va vous renverser les arbres là? Ça sera des choses, les choses seront debout derrière. Amen. Vous avez déjà vu là où le caterpillar est passé, que le bulldozer n'est pas passé. Les choses restent debout derrière. Amen. Amen. Il faut qu'on le passe. Alors que quand le bulldozer passe, il arrache les arbres, il arrache les souches et tout ça, il ramasse tout. Maintenant, quand le galion vient, c'est le pasteur. Il vient doucement pour arranger. Donc, on dit que la route est bien. Amen. Mais on ne sait pas qu'il y a un bulldozer qui est là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'encadre pas beaucoup les galions et les caterpillars. J'aime les bulldozers. Amen. Quand vous êtes dans une fête, il faut énerver les gens. Amen. Tu dis Jésus est là. Amen. Ceux qui veulent partir partent vite. Là, ça va te faire 2 plats dans le congélateur. Fais comme ça, quand il y a même déjà la nourriture, tu les énerves. Amen. Amen. Moi, je vous dis que je faisais ça à mes soeurs. Elle m'amène dans le bar pour aller boire, pour qu'on puisse nous séduire. En tout cas, c'est ça, c'était ça. Parce qu'ils savaient que je buvais. J'étais bien. Mais à leur étonnement, dès qu'on fait les goûts là, je dis, je prends le jus. Dès que nous commençons à boire, je dis, le Seigneur est merveilleux, bien aimé. Et que le Seigneur a beaucoup failli. Jésus vient bientôt. Après, on dit alors que Jésus vient comment bientôt? Hey, elle est dans quelle église? Amen. Tu commences par là. Elle est dans quelle église? Amen. Amen. On commence par là. Dès que tu n'es pas à l'aise, tu pars, tu laisses ta boisson, tu pars. Amen. Amen. Tu pars seulement. Alléluia. Amen. Dès que tu vois que ce n'est plus à ton niveau, tu pars. Mais vous êtes seulement en train de cajoler les chiens muets. Tu as peur que tes collègues sachent que tu es déjà enfant de Dieu. Les gens de Jésus, vous n'êtes pas bien. Amen. 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 Tu veux qu'on sache que tu es sérieux, toi, tu ne parles pas. Tu es bien. Dis tout. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ne reste jamais la bouche fermée. Amen. Parce qu'on va te fermer, on va coudre ta bouche là une fois. Le jour que tu veux parler, on dit que toi aussi tu parles ici. Parce que tu leur as donné la certitude que tu ne parles pas. Amen. Amen. Dis tout. Le tout là, Jésus va sortir dedans. Amen. 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 Quand tu arrives quelque part, tu fais des comportements.
Hey. Amen. Le jour que le Saint-Esprit va te prendre pour faire, ils vont te demander que toi aussi tu es ici. Hein? Parce que quand ils font des troubles, toi tu cautionnes. Alléluia. Amen. Alors je vais vous enlever dans ce temple qui a les 4 murs. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors il faut faire les sabbats aussi pour ton temple. Il y a des sabbats. Réjouis-toi, ton corps doit se réjouir. Le Seigneur te donne l'argent, tu es assis sur ça pour dire que je vais aller acheter pour donner aux autres, pour manger et boire. Amen. Le jour que tu seras à l'hôpital, tu vas regretter ce jour-là. Amen. Amen. Réjouis-toi. Amen. Toujours dans l'amertume, parce que les gens te dépassent, les autres sont devant les autres. Tu es venu me faire quel concours ici? C'est le concours de telle fonction publique. Hein? Quand les autres ont vu et toi tu échoues quoi? Tu es là pour que le Seigneur t'élève. Amen. Réjouis-toi alors. Amen. Ton corps, si c'est là où il habite, le Saint-Esprit n'habite pas dans l'air comme ça, il habite sur toi. Amen. Dans toi là, il est dedans. Il te donne la paix. Mais quand tu refuses la paix, il se met dehors. Réjouis-toi. Même dans la pauvreté, même, il y a un homme, mon voisin de Babou, il m'a demandé un jour que, madame, vous préparez même quoi chaque jour chez vous là? J'ai dit que je prépare quoi? Venez voir ce que je prépare. Je faisais le malaxé. Chaque jour, je t'entends chanter ici. Alors que moi, je donne 2 000, 5 000 à mes femmes pour préparer. Je n'ai jamais entendu les femmes là chanter. Chanter quand elles pleurent. Alléluia. Amen. Je dis que si tu sais que c'est en pleurant que je mange le macabala, que je suis en train de dire à Dieu que je t'ai fait quoi. Mais comme toi, tu vois que je suis en train de louer le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. 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 Je chantais, je louais le Seigneur en préparant. Ça, c'est de faire réjouir le temple. Amen. Ne mets pas l'amertume. Ce sont les lois que le Seigneur veut te dire. Il t'avertit que tu ne dois pas mettre l'amertume, la haine, les querelles, les mésententes. Quelqu'un te rejette, toi aussi, passe. Et continue à te réjouir. Amen. Ne force pas la main des gens. C'est déjà fini. Ça a révolu. Comment quelqu'un te dit que je ne suis pas avec toi, tu es obligé. Moi aussi, je ne suis plus avec toi. Amen. Tes vertus partent, tes vertus aussi partent. Hein? Amen. Je continue avec Christ. Lui n'a jamais refusé quelqu'un. Amen. Jésus est toujours avec nous. Même dans les mauvais et les bons jours, il est là. Donc commence à préparer ton temple. Amen. Apprends à dire non à ceux-là qui ne t'acceptent pas. Amen. Ne sois jamais esclave des gens. Amen. Hey, vous voyez, l'évangile a été déformé comme ça là, parce que les gens achètent l'amour. Hein? Tu pars t'agenouiller devant les démons pour qu'ils t'acceptent, pour qu'ils soient ton ami, pour qu'ils soient ton je ne sais quoi. Hey, quittez ça. Amen. Vous nous voyez comme ça, on a refusé ça. Amen. Si Jésus t'a utilisé pour moi pour un temps, Amen. Amen. Comprenez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur va se faire parenthèse. Si le Seigneur t'a utilisé pour moi, on était amis ensemble, on parlait. Hey, s'il voit que tu ne m'es plus utile, pas que c'est toi qui me dis que c'est fini, c'est que le Seigneur voit que tu ne m'es plus Utile. il dit qu'allez, pas. Amen. Ne te vante pas devant moi. Vous me Amen. dites que c'est toi qui m'as refusé. Tu ne peux pas me refuser. Amen. Alléluia. Amen. C'est que celui qui est à moi te dit que ton temps est fini. Amen. Hein? Amen. Interprète comme tu veux. Mais sache que le temps de Dieu est fini pour moi et toi. Amen. Alors, je ne dois pas aller dans Christ. Amen. Je dois marcher dans la joie que enfin je suis libérée. Alléluia. Parce que je porte aussi une charge
blocage des défauts. Amen. Maintenant, je suis ici libéré. Amen. Amen. Mais le chrétien ne comprend pas ça. Il va commencer à juger Dieu. Dieu est méchant. Celui qui m'a donné un peu de paix, c'est celui-là que tu as enlevé. Celui-là qui m'a donné un peu d'argent. Celui-là qui m'hébergeait, tu m'as enlevé là-bas. Alléluia. Amen. Les chiens là. Donc tu étais bien là. Tu étais bien pour un temps. Amen. Le temps est fini. J'apporte jamais les autres. Amen. Et c'est toi qui es le blocage pour que les autres là n'arrivent. Parce que quand ils veulent arriver, ta bouche est fermée parce que tu es encore derrière. Alléluia. Amen. Change ta mine. Amen. Change ta manière de louer le Seigneur dans ton corps. Amen. Tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit aime la joie. Amen. Le Saint-Esprit, il aime la joie. Amen. Dans les bons, dans les mauvais jours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Ceux qui ne peuvent pas ne chantent pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que le corps-ci est le temple du Saint-Esprit. Il y a aussi des interdits dedans. On ne doit pas faire du n'importe quoi. Il y a certains d'entre vous là, vous voulez recevoir les visions de Dieu. Vous recevez, parce que Dieu ne peut pas enlever le don, mais votre communication avec Dieu, votre communion avec Dieu est coupée. Parce que quand vous êtes en public, les gens te donnent la bière, tu bois. Les gens font de ces choses, toi aussi tu es dedans. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te sépare des autres. Amen. Garde ton onction quand tu as. Amen. Le corps, si c'est le temple du Saint-Esprit, ne laisse plus les gens utiliser ça n'importe comment. Un faux type vient, il danse avec toi, il vient, il colle sur toi, toi aussi tu dis qu'il faut accepter les gens, le Seigneur veut qu'on s'arrête. Il faut accepter tout, hein. N'accepte pas seulement la danse, après les autres doivent suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous voyez que tu es intact sur ta chaise, il ne devait même pas. Amen. Montrez que vous êtes des chrétiens. Amen. Et que ce corps-ci appartient à Jésus. Amen. Le temple de Dieu. Pas que dès que tu vois le vin rouge, tu vois la bière, tu commences à tendre le long bras, donner ici, donner ici. Quand on veut te passer pour aller chez l'autre, tu dis qu'il y a quoi ici, il faut me donner. Et tu commences à sortir les yeux comme si c'est toi qu'on attendait. Alléluia. Amen. Des fois, tu dis que non, je bois seulement aujourd'hui, demain, c'est fini, tu as déjà bu. Amen. Le Saint-Esprit est libre. Et pour recommencer à l'appeler encore, il faut un jeûne de 3 jours à ça. 3 jours. Faites très attention. Quand vous êtes déjà en communion avec le Seigneur, il y a une bénédiction à côté. Amen. Il est venu te donner. Il ne vient pas te rendre visite pour te donner du n'importe quoi. Il vient avec quelque chose. Maintenant, la chose va encore rentrer pour 3 jours, ou pour 3 ans, ou pour 3 mois, à cause d'un petit verre de vin. Amen. Amen. Tu as déjà mangé. Tu peux encore prendre, tu peux encore prendre. Alléluia. Ça fait que tu peux dormir la nuit. Tu seras bien fatigué à cause de la nourriture. Et la nuit, là, le diable va sauter sur tes côtes. Le volet ici, là, j'ai d'Andine. Tant que, comme elle a bien mangé, c'est pour ça qu'arrivé à Babylone, Daniel a dit que nous, on mange les herbes seulement. Amen. On ne mange pas la viande. Alléluia. Amen. Il faut savoir discipliner le corps. Parce que Dieu habite ici. Amen. Discipline-toi. Amen. Comme tu dois discipliner dans l'église, tu dois aussi être discipliné ici. Là. Amen. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Esprit. Garde ton temple.
C'est avec ça que tu feras des grands exploits avec le Seigneur. Amen. C'est avec ça que le Seigneur va t'élever et tout le monde va te considérer. Amen. Mais quand tu négliges ce côté-là, je te dis que tout ce que tu vas faire sera boycotté. Les gens ne vont pas te respecter parce que tu es calme, tu es ceci. Il y a quelqu'un qui viendra piétiner ton petit doigt là, tes orteils là, et tu vas te réveiller. Tu vas montrer de quelle sauce tu chauffes. Amen. Amen. Parce qu'il y a des hypocrites qui font semblant d'être doux alors que ce sont des lions, des panthères, des tigres. Il suffit seulement d'écraser les orteils. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Donc le temple doit être doux. Même si on écrase les orteils, tu supportes. Amen. Je reviens. Ne pas plus acheter la rue. Amen. Jésus a acheté pour toi. Amen. Tu es l'amour. Amen. Parce que quelqu'un a donné sa vie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas plus chercher l'amitié des gens. Que quelqu'un t'accepte. Que quelqu'un puisse te voir. Pourquoi lui, il se voit, tu le vois, mais pourquoi toi, tu sais que on ne te voit pas comment? On te voit. Tu es une personne comme lui. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu gâtes toute ta vie pour des choses comme ça? Non. Ha. Moi, quand je dois vivre, je vis. Amen. Amen. Même si tu viens de m'offenser, quand je dis que je néglige ce que tu as fait, je vais négliger. Amen. Quand je dis que je dois arriver là où je dois arriver, je vais arriver. Amen. Parce que Dieu celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais il y a un esprit de Dieu qui habite en moi. Amen. Quand quelqu'un veut venir pour venir me montrer que c'est lui, l'esprit là lui dit que, hé, va loin. Amen. Amen. Pourquoi chez vous là, les chiens nuits, vous n'aboyez pas? On vous écrase. Ton camarade se vante devant les autres. Oh, voyez, celui-ci n'est rien, hein, moi je suis. Moi aussi je me lève, je dis que là voici, il n'est rien aussi, moi aussi je suis. Hey! Amen. Si c'est la lutte, je dis Jésus, il vient. Amen. Amen. On lutte. Amen. Mais l'autre va dire que le Seigneur n'aime pas les problèmes. Il faut qu'on reste calme. Le jour que le Seigneur va te dire, va faire, tu auras honte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est les violents qui s'en emparent. Amen. Les faibles ne peuvent pas faire quelque chose. Commencez à parler. Commencez à aboyer. Amen. C'est qu'il n'y a pas d'onction en vous. Il n'y a pas d'onction. Vous voyez, je parle comme ça 2 heures de temps. Qui me donne la force. Hein? Mais l'autre va venir ici, il va faire 35 minutes parce qu'il n'a rien en lui. C'est l'onction qui parle, ce n'est pas moi. Amen. Ayez l'onction. Amen. L'onction parle beaucoup. Amen. Vous allez voir quand il y aura les meetings, les discours seront longs. Amen. Parce que quelqu'un a eu la vision. Celui qui n'a pas la vision ne parle pas beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est d'abord pendant qu'il fait le discours qu'il est en train d'enseigner ceux qui doivent le suivre. Hein? Amen. S'il dit que nous devons seulement prendre ce pays en main et je ne veux pas m'asseoir. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Puisqu'ici, là, nous devons manger, nous devons boire. Tu n'as rien dit. On va prendre le pays en main avec la bouche. Amen. Amen. Il faut dire que nous allons prendre ce pays. D'abord, je vous montre l'exemple. Il y a la nourriture derrière. Amen. Tu vas voir comment tout le monde va seulement faire des drapeaux comme ça.
Amen. Amen. Il prolonge le discours pour montrer comment il va mettre tout le monde à la fonction publique. Amen. Hein? C'est là où il dit sa vision. Mais quelqu'un vient, vraiment, il y a une personne va te suivre. Ça sera seulement ta femme et tes enfants qui seront derrière toi. Voilà tout un parti. Amen. Mais il faut bavarder. Il faut s'épuiser. Si tu n'as pas de vision, tu ne parles pas beaucoup. Cherchez là, premièrement, le royaume des cieux et tout le reste va venir. Amen. 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 Donc nous finissons pour dire que les mauvais bergers sont muets. Ils font seulement ce qui leur plaît. Chacun sans exception ne cherche que son intérêt. Voilà les mauvais bergers. Quand il faut maintenant parler de l'offrande, ils disent à tout le monde de se mettre debout. Mais quand il faut libérer la parole de Dieu, c'est 2 minutes. Amen. Amen. Nous boirons des boissons fortes. Venez, nous allons chercher du vin, nous boirons des boissons fortes. Demain, ce sera comme aujourd'hui, il reste beaucoup de vin. Voilà ce que demain, nous allons bien prêcher demain. C'est aujourd'hui. Amen. Demain, amen. Amen. Donc nous devons comprendre que le mauvais berger ne parle pas. Tu as peur de dire des choses aux gens parce que les gens là vont partir. Les gens là vont faire comment? Ils vont partir, ils vont t'abandonner. Mieux vaut rester seul que d'être entouré avec des pitons. Amen. Amen. Avec des loups, des tigres. Alléluia. Amen. Il faut choisir des bonnes choses. Il faut que tu sois avec des gens qui te soutiennent, des gens qui sont bien avec toi. Que d'avoir peur d'eux. Hein? Je n'ai pas dit d'insulter les gens pour dire qu'elle a dit qu'on insulte les gens. Amen. Amen. Je dis de ne pas avoir peur des gens. Amen. Mais ayez peur de Dieu. Amen. La crainte de Dieu est plus que ce que vous pouvez faire. Amen. Si vous n'avez pas peur de Dieu, vous allez garder la cible. Donc, levons-nous. Si tu es le temple de Dieu, lève-toi et loue le Seigneur par les mots. Nous n'avons pas de mots à te donner. Si tu es le temple du Saint-Esprit, commence à louer le Seigneur. Commence à dire quelque chose au Seigneur par rapport à ce que tu as écouté. Tu es au mont Sinaï. Tu dois ramener quelque chose aux autres.